Bien, dans cette vidéo, je vais te montrer comment, c'est avec deux chutes que j'ai. Là, c'est pastel card et pastel mat. Voilà, c'est des chutes là qu'on ne sait pas quoi faire, on les garde parce que c'est quand même très utile. Alors, en parlant des crayons, là, je vais parler des crayons Stabilo. Donc là, je vais mettre une partie sur les crayons. Là, pastel mat. Donc, quand même, c'est assez doux, c'est sympa. Et si je fais ça avec les crayons, ça, c'est le Carbotella de Stabilo. J'adore, c'est doux. Donc je vais faire avec les tonalités bleues. Donc c'est voilà ça que ça donne ici sur pastel card. Bon là j'appuie un peu quand même pour. Mais voilà ce que ça donne. Ils sont vraiment très bien, sont doux. Voilà, j'aime beaucoup cette marque. Ensuite il y a Pete de Faber-Castell. Donc sont secs mais quand même un petit peu plus doux. Non, pas douce, dans le sec, parce que là, Carbotero, c'est c'est sec mais doux, et là, c'est sec mais un petit peu moins, ouais, moins sec, mais bon, c'est à peu près pareil. Mais il y a quelque chose en plus, celui-ci. Voilà, je vais le mettre ici en bas. Donc, c'est des marques qui se mélangent très très bien. Donc là, on n'a pas à hésiter, ça se mélange très bien. Et la marque Caronda, dont vous parlez dans la vidéo précédente, en fait, celle-ci, cette marque, elle est vraiment, c'est très pigmenté. Là, par exemple, là, c'est presque un pastel à l'intérieur, enfin, votre pastel normal, quoi, comme les bâtonnets. Donc là, je mets tout doux, je ne appuie pas, ça se voit quand même pas mal. Voilà. On peut les mélanger aussi, mais si on met cette couleur-là, par exemple, si je mets ici, bon, là, je vais faire les essais ici. Si je mets cette couleur, après, on peut mettre dessus celle-ci, mais un peu moins bien, mais c'est possible, là aussi. Voilà. Donc là, parce qu'elle a une seule couche, mais en fait, Bacaronda, c'est plus difficile, c'est plus facile à mettre à la fin qu'au début. C'est mieux de les mettre quand même plus à la fin. Mais vous pouvez voir, vous pouvez essayer parce que ça dépend aussi des sujets. Sur les objets, peut-être c'est plus facile, c'est possible de mettre un petit peu de carondage. Mais quand on met carondage et après des couleurs, des marques un peu plus sèches, c'est pour estomper, c'est bien. Moi, si j'utilise les pastels et qu'après j'utilise les crayons, c'est sympa d'utiliser les crayons pour estomper, pour ne pas le toucher. Je ne touche pas mes pastels avec les doigts. Bon, un petit peu, mais pas beaucoup. Alors là, c'est pour les crayons et ça, c'est sympa. Alors pour les bâtonnets, là, si on parle des carrés comptés que je vous parlais tout à l'heure, c'est très sympa, c'est bien. Ça remplace un crayon. Et comme il y a les pointes ici carrées, c'est comme si vous savez quatre pointes ici et ici. Donc c'est top. On va les couper en deux pour la tenue parce que c'est trop grand, c'est difficile à utiliser. Donc voilà, ça remplace. Donc là, ce serait entre le carondage et les autres marques de crayons. C'est entre les deux. Voilà, c'est vraiment assez intéressant. Les couleurs sont jolies. Bon, il n'a pas non plus toutes les couleurs qu'on voudrait, mais certaines couleurs sont quand même sympas. Pour travailler l'animalier, moi j'aime beaucoup. Ou quand il me manque un crayon, j'utilise un carré compté. C'est très bien. Ensuite, pour les marques des bâtonnets, là par exemple c'est Faber-Castell, c'est pour commencer. Je n'utilise pas cette marque pour attendez, j'ai oublié. Donc là, vous parlez de ici pour cette couleur. Bon, c'est pas la même couleur papier, mais les carondages, voilà, ici. Voilà, on va mettre tout pour ne rien oublier. Là, c'est les carrés comptés, donc c'est quand même vraiment une très belle alternative. Donc pour les bâtonnets, donc Faber-Castell pour commencer, quand vous n'êtes pas sûr si vous allez aimer le pastel ou pas, c'est super. Donc après, bon, sont secs, mais c'est pas mal. Donc là, si je mets le bâtonnet ici, j'ai fait ça. Voilà. La tenue, elle est bien parce que c'est comme il faut couper, avoir les pastels pour travailler. C'est quand même pas mal. Et ici,
Voilà, c'est un peu sec, donc il faut quand même un petit peu l'appuyer. Par exemple, là, c'est Rembrandt. Donc, au Rembrandt, si on fait ça, voilà. La particularité des Rembrandts, c'est que c'est particularité, bon, c'est des petits défauts, on va dire. C'est que quand vous avez tout neuf, il y a une petite pellicule qui est sur le pastel. Donc il faut le frotter un peu sur une chute comme ça des papiers pour l'enlever. Et ensuite, vous pouvez l'utiliser. C'est comme une petite, je sais pas, pour le protéger, mais c'est assez casse-pied quand vous ne le savez pas et quand vous le découvrez. Donc là, cette pellicule, il faut l'enlever. Donc, mais c'est vraiment très bien. Voilà. On appuie un petit peu plus. Bon, là, on appuie moins qu'avec les crayons, bien sûr. Donc là, c'est ce que j'appelle les secs. Donc là, on peut dire que c'est les secs non utilisés. Ensuite, il y a les gyros. Vous voyez comment c'est tu vois comment les gyros ils sont comme ça. C'est vraiment très très bien. Alors, c'est une marque qui est vraiment top. Mais là, par exemple, là, pour les casser, je vais vous montrer comment les casser en deux. C'est vraiment en deux, hein. Vous prenez comme ça et vous appuyez. Donc, vous gardez celle-ci dans votre boîte comme référence. Voilà. Et vous utilisez celui-ci pour travailler. Donc là, par exemple, là, si je le mets ici, sur Pastel Card, c'est des excellentes couleurs, vraiment magnifiques. Vous voyez comme c'est tout de suite plus lumineux. Là, ici, bon, là. Voilà. Et comme il y a la petite arête comme ça, même comme avec les Rembrandt, les Giraud, vous pouvez utiliser pour faire des choses très fines. Donc ça, c'est très bien pour ça. Euh, donc c'est pour moi le passage de sec à tout ce qui va être plus tendre. Voilà, c'est ça, c'est selon mon avis. Ensuite, ça va, je commence donc les plus là c'est le passage, les Rembrandt et les Giraud, c'est le passage vraiment vers les tendres. Et les tendres, on trouve, bon là c'est un violet, c'est pas tout à fait bleu, ou un bleu violet, de sennelier en demi. Donc quand vous faites sennelier comme ça, voilà. Donc ils sont très couvrants, ils sont vraiment très 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 bien. Ça, c'est pas mal. Ensuite, il y a les schmick. Bon, là, j'ai un petit morceau et ça, c'est plutôt violet. Donc là, le violet, les schmick, donc, sont très bien. Vraiment, j'adore. Voilà. Sont vraiment très bien. C'est une marque que j'aime beaucoup. Et les Terry Ludwig, que je vous disais, c'est pour moi les plus. Les couvrants sont. Voilà, pour ceux qui font beaucoup de pastels et c'est des marques que vous savez qu'ils sont tous pour plein de choses. Donc, c'est des marques. Vous voyez comme il y a les crayons, l'intensité qu'il y a. Après, voilà, c'est Faber-Castell. Bon, c'est pas la même gamme non plus des couleurs, mais ça reste dans les bleus. Mais l'intensité, elle est bien intéressante de voir. Comme là, les Faber-Castell, les Rembrandt. Là, on avait dit que c'est les Giraud. Et après, bon, là, ça ne va pas trop ici, les senneliers. Et les senneliers, par exemple, si je fais ça, on peut faire aussi des traits, mais ça reste quand même épais. Là, donc on a dit les schmink. Donc là, comme il y a l'arête, sont un petit, on peut faire comme ça, mais on peut faire quand même des choses fines quand même, hein. Après, le tout, c'est savoir la pratique. Et là, c'est les Terry Ludwig. Donc on peut faire des choses fines, mais ça reste quand même plus épais que notre marque en fait. Là, c'est les Rembrandt. Donc là, on peut faire des choses fines parce que la tenue est plus facile en fait. C'est pour ça que j'aime bien pour les faire les choses fines. Et l'arête aussi, il est beaucoup un petit peu plus solide, plus sec. Donc là, vous pouvez faire des traits. Mais bon, le top, c'est quand même Giraud hein, quand même, pour faire ça. On peut faire quand même
des choses très très fines. Et sur ce papier, c'est encore mieux en fait. Voilà, là, est-ce que j'avais mis ça? C'est... Oui, voilà. Donc là, j'ai mis. Donc c'est quand même les gammes des couleurs que vous pouvez avoir par rapport au crayon. Ces crayons, là, c'est les carrés comptés. Et 1, 2, 3, 4, 5. 6 marques vous suffire parfois. Bon, là, c'est exagéré un petit peu, mais pour avoir, pour travailler le pastel. Après, il y a peut-être d'autres marques que je ne connais pas, mais en tout cas, je vous parle de ce que je connais. Et ça, c'est des marques qui sont sympas pour travailler. Et les crayons. Donc, vous voyez, là, quand vous travaillez qu'avec des crayons, on a besoin quand même d'une intensité différente par rapport au pastel. Mais vous pouvez les mélanger. Vous pouvez faire, si vous utilisez, voilà, comme on a vu ici, mais bon, si là, je prends un Rembrandt ici. Et par exemple, je vais utiliser voilà, on va voir si on fait plus, parce que ça arrive souvent, qu'on a utilisé les craies et qu'on va les positionner comme ça. On va même le toucher un peu pour estomper. Et que vous utilisez, mettre quelque chose, un détail. Bon, là, c'est une seule couche, donc ça se voit moyennement ce que je vais dire. Mais les carrés comptés, si on veut poser, on pourra voir un peu. Bon, là, c'est la même couleur aussi, mais bon, là, un peu plus clair, les Carbothello. Je fais ça. Les pits. Donc, les pits, on a du mal un peu plus à les poser sur un Rembrandt. Mais en essayant quand même pas mal des choses, vous pouvez faire ça pour essayer. Vous verrez la différence. Voilà, la couleur, elle est pas trop. La couleur, elle est plus foncée. Mais bon, là, je vous dis, ça passe très bien le carondage sur les autres, les autres pastels. Donc, on peut le poser dessus. Après, là, c'est vrai que la couleur, c'est pas à mon exercice parce que là, si je mets le carré compté, ça passe sur un Rembrandt, mais parce que là, la couleur, elle est plus claire que celle que j'ai mis, voilà, enfin claire, moyenne. Donc tout dépend quand même de ce que vous allez quand même choisir. Les Unison Colors, est-ce que... Moi, j'aurais dû écrire. Donc là, c'est Stabilo. Même pour écrire, c'est mieux peut-être Stabilo. Là, j'ai mis Pit, carondage, carré compté. Donc là, c'est Rembrandt. Là, donc, je ne dois pas me tromper. Parce que là, c'est les... Je ne vais pas me tromper non plus. Bon, là, Terry Ludwig. Là, les Schmink. Les Schmink. Donc ici, là, c'est le sennelier. Qui sont vraiment très bien. C'est un peu intense, mais c'est quand même pas mal. Donc les Giraud. Les Rembrandt et j'ai mis... Non, c'est les Rembrandt, c'est ici. Parce que ici, c'est les Faber-Castell. Voilà. Donc voilà, c'est quand même ici, je l'ai essayé avec celui-ci. Donc là, c'est là. C'était avec un Rembrandt. Donc après, tout dépend avec quelle marque vous allez utiliser les crayons. Donc là, on peut faire des tests et tout ça, vous pouvez faire plein de choses. Mais on va le faire avec les exercices. Vous allez pouvoir voir quels sont les craies qui vont avec les crayons. Mais en principe, on peut tout mélanger. Mais si on met par exemple un Terry Ludwig après un carré compté, c'est comme un Faber-Castell, c'est dommage. Et si on rajoute après les crayons, ben, il vaut mieux un carondage sur un Terry Ludwig. Vous voyez, après, c'est quand même la marque, la qualité qui importe. Si on utilise tout au crayon et qu'après on les touffe avec les Terry Ludwig, c'est dommage.
Donc, il vaut mieux plutôt l'améliorer avec avec un Rembrandt ou un Giraud. Donc, tout dépend de ce qu'on va faire et le sujet qu'on va traiter. Mais ça, on va le voir dès petit à petit. Donc, ne t'inquiète pas, tu veux tout te montrer par rapport au pastel. Mais là, c'est quand même un petit échantillon d'un peu ce que tu peux trouver sur le marché et mon avis perso. Bien, à bientôt pour une nouvelle vidéo.